Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que vous m'avez manqué. Donc j'espère que le thème d'aujourd'hui va vous plaire. Essayez de vous installer et c'est parti. Donc déjà ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, que j'ai pas créé même du tout. J'avais besoin de prendre un peu de temps et en vrai la vie aussi se passait autour de moi, donc j'avais besoin de prendre un peu de temps off. Mais we are back and we are better. Et j'ai plusieurs surprises pour vous. Déjà on va upgrade un peu le contenu, je pense que vous avez remarqué, mais j'aurai une nouvelle caméra. Donc l'image sera meilleure, le son sera meilleur aussi. Et le contenu aussi, j'espère, sera meilleur. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis après ça. Mais pour info, déjà, pour l'update, votre go, elle est diplômée. Elle a eu son Master 2 et je suis trop fière de moi. Je passe une excellente semaine. Je passe un excellent mois de mars. Et j'espère que vous aussi, parce que c'est la fin d'études. Je suis à l'école depuis tellement longtemps. Je n'ai que 22 ans, mais je suis à l'école depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et ça m'a pris du temps même de réaliser que oui, je n'irai plus en cours, je n'aurai plus d'examen, je n'aurai plus d'évaluation, je n'ai plus de devoirs à rendre. C'est quand même incroyable. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, même je dirais. On est très fiers de la réussite, etc. Mais des fois, d'ailleurs, cette nuit, ça m'est arrivé. Je crois que j'ai fait une sorte de rêve. Je ne sais pas si c'était un cauchemar ou un rêve. Genre, j'étais carrément en salle d'examen. Mais en train de passer un examen et carrément moi j'aime pas trop les maths parce que c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop. Et en gros c'était une évaluation de mathématiques où je m'en sortais pas. Bref, je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça d'ailleurs. Je me suis dit pourquoi est-ce que tu rêves d'examen, tu as plus de devoirs à rendre, il y a plus de professeurs, il y a plus d'examen, il y a plus, c'est fini, c'est terminé. Et ça veut pas dire qu'on va plus apprendre, ça veut pas dire que je vais arrêter d'apprendre de nouvelles choses, ou même que dans plusieurs années, je ne voudrais pas refaire une autre formation, j'en sais rien. Mais pour le moment, pour ce cycle-là, c'est terminé. Pour ce cycle de vie-là, c'est terminé. Pour un petit moment, je ne me vois pas retourner sur les bancs ou dans quoi que ce soit d'école pour le moment. Donc, je suis très contente. Je suis très fière de moi. Donc, ça, c'était une petite update. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'un sujet qui me reflète, qui me décrit un peu, parce que on va parler du calme, de pourquoi est-ce que parfois le calme est mal compris, de ce que ça peut t'apporter à toi. Donc déjà pour te donner un petit descriptif, moi je suis quelqu'un, je pense qu'on me l'a beaucoup dit depuis toute petite d'ailleurs, que je suis très calme. Je suis quelqu'un de très calme, je ne parle pas beaucoup. Je peux parler fort, mais je ne parle pas beaucoup. Et c'est depuis toujours, et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, que ce soit en cours, que ce soit chez moi, que ce soit de manière générale dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de très calme. Je préfère toujours observer que réagir. Et je pense que parfois le calme, pour vous décrire un peu qu'est-ce que c'est déjà quelqu'un de calme. Donc là, je vais me décrire de moi-même. Déjà, je parlais des cours parce qu'on a fini les études et c'était une grande partie de ma vie. Donc en cours, déjà, je parlais très peu, voire pas du tout. Et le silence était d'abord requis, etc. Et j'étais très forte pour garder le silence. Donc je parlais pas beaucoup. Et ensuite, même dans la vie de tous les jours, même en discutant avec mes amis, même en discutant avec la famille, c'est pas toujours moi qui vais le plus parler, mais je vais parler lorsque c'est nécessaire. Et je pense que ça rend aussi, on va dire, ton moment de prise de parole plus marquant, plus important lorsque tu parles avec intention et pas par besoin ou nécessité. Il m'est très facile de rester calme toute une journée, je n'ai aucun souci à le faire. Et je pense que je suis née comme ça fait partie de ma nature. Et ensuite, même dans mes réactions, je ne suis pas quelqu'un de très réactive. Je vais toujours essayer de prendre du recul, de comprendre ce qui s'est passé, d'analyser avant de réagir ou de dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je pense que
en tout cas dans mon cas, moi, réagir, si je réagis toujours sur le moment avec soit émotion, si c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, etc., un malentendu, ou peu importe, réagir, la réaction sur le moment, dans tous les cas, ne sera pas, comment on va dire, loud. Ce ne sera pas explosif, jamais. Et je vais tout répondre de façon, essayer tout, en tout cas, de répondre de façon assez posée, assez calme, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne le mieux, c'est comme ça que j'arrive à réunir toutes mes pensées, toutes mes émotions pour dire ce que j'ai vraiment envie de dire et ne pas dire des mots qui dépassent ma pensée, ne pas faire des choses qui dépassent ma personne, etc. Donc oui, donc ça c'était un peu pour les descriptifs. Je pense n'avoir rien oublié et je pense que ce calme aussi m'a fait devenir quelqu'un d'assez mature. C'est une qualité pour moi qu'on m'a accordé depuis très longtemps parce que je suis quelqu'un d'assez réfléchi. Je prends le temps, comme vous avez dit, quelqu'un de calme va prendre le temps d'analyser, d'écouter, d'observer avant de réagir, avant de parler, etc. Mais j'ai envie d'aborder également en quoi le fait d'être calme est parfois mal compris. Il y a des préjugés qu'on a sur les personnes calmes qu'on va aborder un peu aussi dans cette vidéo, dont on va parler aussi un peu en détail. Donc déjà, je dirais que le premier, c'est que le calme est confondu beaucoup avec de la faiblesse. Le fait que je sois calme, en tout cas, moi, je sais que le fait que je sois calme, ça n'a jamais voulu dire que j'étais timide. Je ne suis pas du tout timide. Il n'y a pratiquement rien de timide en moi. Si je n'ai pas du mal à aller parler aux gens, j'ai pas du mal à prendre la parole en public, j'ai pas du mal à m'exprimer quand j'ai envie de m'exprimer, à parler à qui j'ai envie de parler. C'est juste que la plupart du temps, j'ai pas envie de m'exprimer, j'ai pas envie de parler, vous voyez. Et en tout cas, oui, le calme n'est pas égal à timidité. Le calme n'est pas égal à faiblesse. Comme je vous ai dit, parfois, vous allez avoir une sorte de malentendu, que ce soit avec tes amis ou quelqu'un que vous allez croiser, peu importe dans la vie de tous les jours. Le fait d'être calme, moi, ça va m'amener des fois à ne pas être réactif sur le coup. Je ne vais pas réagir comme la plupart des gens l'auraient fait, ou la personne en face de moi est en train de le faire. Et ça peut être confondu avec la faiblesse, alors que tu peux clairement être en train juste d'analyser la personne, parce que quelqu'un de calme est très analytique. En tout cas, moi, je suis très analytique. Je suis en train d'analyser pourquoi est que la personne est en train de faire ça, pourquoi est-ce que c'est en train de se passer comme ça, pourquoi est-ce que cette situation est en train de se passer comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc., avant de réagir. Et parfois, c'est confondu avec la faiblesse, mais la majorité du temps, ça ne l'est pas. C'est vrai, je ne déconstruis pas le fait qu'il y a des gens qui sont calmes parce qu'ils sont timides, parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce que juste oui, ils ne sont pas confortables dans l'espace où ils sont et du coup ils sont calmes et c'est ok, mais là je suis en train de parler juste de ma situation à moi et de peut-être que toi tu t'y retrouveras ou peut-être tu vas trouver quelqu'un dans ces situations là où ça t'aidera juste à mieux comprendre comment certaines personnes fonctionnent et ce que ça peut t'apporter aussi. On va y arriver. Et donc oui, le calme n'est pas de la timidité, le calme est différent de la faiblesse, le calme est différent aussi de, comment on va dire ça, de l'animosité. Le fait d'être calme, ça ne veut pas forcément dire que je ne t'apprécie pas. C'est pas parce que je suis calme autour de toi que ça veut dire que je ne t'apprécie pas ou que je te déteste. Non, pas toujours. Et c'est une trend que je vois assez récemment. Ça peut être vrai dans certains cas, mais la majorité du temps, non. C'est pas parce que je suis calme autour de vous, autour de toi, que je ne t'apprécie pas. C'est pas vrai. Quelqu'un de calme, c'est pas forcément quelqu'un qui est en train de te juger. Non, c'est quelqu'un qui la plupart du temps est en train soit juste de réfléchir, pense à sa vie, soit il est en train juste de vous observer pour mieux comprendre là où il se trouve, soit juste il n'a pas envie de parler, il préfère vous écouter. Ce que vous dites est intéressant, donc il vous écoute. Dans la plupart du temps, c'est ça. Et oui, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de l'animosité, c'est pas de la prétention. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ça, c'était pour les préjugés qu'on a sur
les personnes calmes. Et là, j'ai envie de vous décrire aussi un peu ce que ça peut vous apporter. Là, parce qu'il y a énormément à dire sur ce que le calme peut vous apporter de manière générale. Et allez, let's get into it. On va démarrer dessus. Ce que le calme peut t'apporter déjà de 1, c'est que tu arrêtes de chercher la validation ou l'attention des autres. Je regarde en bas parce que j'ai mes notes. Donc, tu arrêtes de chercher la validation ou l'attention des autres lorsque tu es calme. Parce que souvent, la personne qui est la plus loud de la pièce, la plus bruyante, voilà. Et c'est sa nature, hein. Mais la plupart des temps, ça l'est pas. Et c'est juste une recherche d'attention, c'est juste une recherche de validation de qui tu es ou de qui tu essayes d'être et de ce que tu fais ou ce que tu essayes de faire. Et donc, non, quelqu'un de calme, si tu es calme aujourd'hui, ça va t'amener à te détacher de ça. Tu ne recherches pas à ce qu'on valide ce que tu dis, à ce qu'on valide qui tu es. Tu ne recherches pas l'attention, tu es juste là. Ça suffit et c'est suffisant. Tu es là et ça suffit. Si tu es quelqu'un de valeur, je pense qu'on va toujours te remarquer, que tu sois calme ou pas. Et c'est ça le vrai plus. Donc, le deuxième gros avantage dans le fait d'être calme, c'est de la profondeur. Quand tu es quelqu'un de calme, il y a beaucoup de profondeur en toi. Tu vas gagner. Si tu ne l'es pas aujourd'hui, que tu essaies de le devenir, d'être un peu plus calme, d'être un peu plus posé, ça va t'apporter beaucoup de profondeur. Tu vas mieux comprendre, même les gens. Tu vas mieux comprendre les gens, tu vas mieux comprendre les choses. Surtout si tu as une part un peu empathique, ça va t'aider à comprendre un peu plus en profondeur pourquoi les gens font certaines choses. Parce que tu vas beaucoup plus observer que réagir ou interagir, etc. Et ça va t'apporter de la profondeur. Tu seras beaucoup plus, on va dire, connecté à ton environnement, connecté à ce qui se passe autour de toi, à ce qui se passe en toi aussi. Donc oui. Et ce que ça peut t'apporter d'autre, c'est de la stabilité. La stabilité, quelqu'un qui est calme, le fait d'être calme, en tout cas moi, ça fait que tu n'es pas facilement, comment on va dire, shakeable. On ne peut pas facilement te manipuler, on ne peut pas facilement venir te secouer de n'importe quelle manière, te faire réagir n'importe comment. Tu es quelqu'un d'assez stable parce que tu maîtrises, on va dire, il peut y avoir des calmes, je sais il peut y avoir des calmes un peu brouillons, un calme qui cache en réalité un gros trouble, un sentiment de trop d'émotions. Mais là, moi, je décris un peu le mien et ce que ça peut t'apporter. Le calme peut t'apporter de la stabilité dans la mesure où tu es quelqu'un de suffisamment posé. Tu es quelqu'un qui est habitué à un certain rythme et qu'on ne peut pas facilement venir te faire descendre ou monter n'importe comment. Et ça va t'aider beaucoup dans tes réactions quotidiennes. Ça va t'aider même dans ta gestion de tes émotions. On fera un jour un contenu sur la gestion des émotions, à quel point c'est important. Surtout quand vous êtes empathique. Et oui, et ces deux aspects-là, ça va t'aider à mieux te gérer toi-même, à mieux gérer ton environnement, à mieux gérer les personnes autour de toi et à mieux gérer ta vie de manière générale, à mieux gérer ta vie, à être quelqu'un qui sait où il va. Tu vois, tu as un certain contrôle aussi parce que bon voilà, je suis aussi une type A. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais en gros on dit qu'il y a deux types de personnes, les type A et les type B. Les type A, c'est les personnes qui ont besoin de structuration, ils ont besoin de planifier, ils ont besoin que les choses soient rangées, ordonnées de certaine manière pour qu'ils puissent bien fonctionner. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je pense que je suis type A à environ 80-85%. Et il y a les type B qui sont beaucoup plus... comment on peut dire ça, libres, qui sont beaucoup moins dans le contrôle, beaucoup moins dans le rangement. Ils se retrouvent dans leur désordre, ils le maîtrisent et c'est des personnes qui vont un peu plus aller avec le vent, avec le courant de l'eau, le courant de l'air, etc. Je suis légèrement, très légèrement comme ça, mais je suis beaucoup plus une type A, on va dire. Donc oui. Le prochain avantage que ça va vous apporter aussi, c'est de la lucidité. La lucidité. Le fait d'être calme, j'encourage vraiment parce que vous allez pouvoir mieux cerner les personnes autour de vous, mieux cerner votre environnement, mieux cerner même vous-même.
les parties de vous que vous pouvez encore améliorer, que vous pouvez apprécier aussi. Et les parties, et même les autres, on va dire les vices, parfois même autour de vous, vous allez pouvoir mieux cerner les gens, mieux comprendre les gens aussi, avoir un peu plus de tolérance, avoir un peu plus de compassion, parce que vu que tu es calme, tu observes, tu comprends mieux. Et juste, ça va t'amener à plus écouter que parler. Et du coup, lorsque tu écoutes les gens parlent, généralement, c'est là que tu apprends aussi à les connaître. Tu apprends à les connaître, etc. Et du coup, là, tu vois aussi si tu as envie qu'ils fassent partie de ta vie ou pas. Et que ce soit des personnes directes ou même dans ce que tu consommes, etc., en termes de contenu. Quand tu as un esprit assez calme, tu arrives même à être assez lucide sur ce qui est présenté à toi, la pertinence de ce qui t'est présenté, la véracité de ce qui t'est présenté, le vice aussi dans ce qui t'est présenté, que ce soit des personnes, des choses, du contenu, etc. Donc oui. Et donc ça c'est l'un des nombreux avantages dans le fait d'être calme. Le fait d'être calme aussi, de toute façon, je vais aussi un peu déconstruire les préjugés dont on a parlé au début. Le fait d'être calme n'est pas un manque de confiance en soi. Le fait d'être loud, d'être bruyant n'est pas une preuve de confiance en soi. Et je dirais qu'il faudrait qu'on arrête de confondre les deux ou les quatre aussi dans ce sens-là. Et je vous encourage aussi, en tout cas je t'encourage toi à essayer de pratiquer un peu plus le fait d'être calme, parce que tu vas vivre une vie, que déjà les autres n'auront pas facilement accès. Et c'est que on dit un poète qui dit que ce que les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas détruire, etc. Et je suis aussi très discrète, en plus d'être calme, je suis très discrète, voilà. Et peut-être que ça viendra les deux avec toi aussi si tu essaies de le pratiquer, ou si tu essaies un jour d'essayer, même pour un temps limité, tu dis cette semaine, j'ai envie d'être un peu plus posée, j'ai envie d'être un peu plus calme, peut-être ce semestre, ou peut-être cette année. J'ai envie de me laisser un peu le temps de mieux digérer, de mieux gérer mes émotions, d'être moins réactive, d'être plus posée. Ça pourrait beaucoup t'apporter. Ça pourrait beaucoup t'apporter. En tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup. Et oui, et parfois les personnes calmes, c'est pas qu'elles ne ressentent rien. Parfois les personnes calmes, parfois même on ressent beaucoup plus que la moyenne. On ressent énormément. Et c'est pour ça aussi qu'on est assez empathique, en tout cas moi je le suis. Et oui, ça n'empêche pas d'être une belle personne à l'intérieur et d'aimer les autres. Et il faudrait juste choisir les gens autour de toi qui le comprennent et qui l'acceptent, qui ne vont pas forcément chercher à te changer ou avoir ça comme un point à changer en toi, mais plutôt une qualité à valoriser. Essayez d'être dans des environnements où on vous accepte pour qui vous êtes, sans forcément vous forcer à sortir de votre cocon, de qui vous êtes, etc. En tout cas, moi, autour de moi, j'ai des personnes qui m'acceptent ainsi et qui me comprennent ainsi, j'espère. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose. J'espère que tu t'y seras un peu retrouvé. J'espère que tu essaieras d'être plus calme si tu ne l'es pas. Et reviens me dire après ce que ça t'aura apporté. Je pense que tu n'auras que des résultats positifs. Et ça m'a fait plaisir de revenir vous retrouver. J'espère que vous allez apprécier ce contenu. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de surprises. C'est la première de plusieurs. Et on va continuer d'upgrade de contenu, etc. Donc, laissez-moi votre avis en commentaire sur cette vidéo. Si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à redire, si vous avez des points à apporter, je serais très ravie de les lire. Et on se retrouvera très vite. Bisous. Bye.